Soyons clairs. Lorsqu'une femme commence à se désintéresser, la plupart des hommes paniquent. Ils se mettent à la draguer, à envoyer plus de SMS, à surexpliquer, à supplier pour obtenir des éclaircissements et à faire tout ce qu'ils pensent pour arranger les choses. Mais voici la vérité crue. Lorsqu'une femme se retire, la pire chose à faire est de réagir émotionnellement. C'est précisément ce qui tue l'attirance restante. Il faut comprendre une chose importante dans les rencontres modernes, l'intérêt n'est jamais garanti. Une femme peut être à fond aujourd'hui et froide demain. Cela ne signifie pas forcément que vous avez fait quelque chose de mal. C'est peut-être simplement dans sa nature de tester, de s'ennuyer ou de rechercher la validation. Mais votre réaction à son changement d'énergie détermine tout. C'est ce qui distingue l'homme moyen de l'homme qui inspire le respect et ravive le désir. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre la maîtrise de soi masculine, la discipline émotionnelle et le positionnement de valeur. Si vous réagissez comme tout le monde, désespéré, dépendant, confus, elle ne vous verra plus jamais comme l'homme qu'elle recherche. Mais si vous faites les bons choix, ou surtout, si vous évitez les mauvais, vous renverserez immédiatement la situation en votre faveur. Dans cette vidéo, je vais décortiquer 5 erreurs fatales que la plupart des hommes commettent lorsqu'une femme commence à se désintéresser, puis vous donner 2 étapes efficaces pour renverser la situation et la séduire à nouveau. Chaque section sera simple, approfondie et ancrée dans le monde réel. Pas de théorie, pas de superflu. Juste ce qui fonctionne. Si vous voulez être le genre d'homme qui ne se contente pas de réagir au désintérêt d'une femme, mais qui en profite pour renverser la situation, ceci est pour vous. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Numéro 1. Arrêtez de courir après. C'est la réaction la plus courante des hommes lorsqu'une femme commence à s'éloigner. Ils se mettent en mode course-poursuite. Les appels se multiplient, les SMS s'allongent. Ils essaient d'être drôles, doux, romantiques, voire désespérés. Mais voici la dure vérité. Courir plus fort lorsqu'une femme se désintéresse ne fait que confirmer ce qu'elle commence déjà à soupçonner. Que vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Et dans le monde des rencontres modernes, rien ne tue l'attirance plus vite que cette dynamique. En la poursuivant avec plus d'acharnement, vous ôtez tout mystère. Vous lui donnez le dessus sur le plan émotionnel. Elle perçoit votre attention comme facile, comme garantie, et les femmes sont programmées pour dévaloriser ce qui est toujours disponible. Vous pensez peut-être être attentionné ou lui montrer combien elle compte pour vous, mais elle ressent de la pression. Vous ne la reconquérez pas, vous l'encombrez et la rendez encore plus incertaine. Pensez-y. Si elle s'éloigne et que vous vous rapprochez encore plus, vous venez de lui apprendre que s'éloigner de vous vous vaut plus d'efforts. Alors, votre poursuite n'est plus attirante. C'est une récompense pour son indifférence. C'est une énergie rétrograde. C'est une énergie féminine. Et c'est précisément ce qui la pousse à s'éloigner encore plus. Ce qui fonctionne, c'est l'inverse. Vous devez ralentir. Vous devez vous arrêter. Vous devez imiter son retrait. Non pas pour la punir, mais pour préserver votre valeur. Vous devenez rare, imprévisible et calme. Cela suscite la curiosité. Elle se demande ce qui est arrivé à l'homme qui la suivait autrefois. Et c'est là que le pouvoir commence à basculer. La véritable énergie masculine ne recherche pas la validation. Elle ne recherche pas la permission émotionnelle. Elle laisse à une femme l'espace nécessaire pour ressentir votre absence. Car souvent, quand vous cessez de la poursuivre, elle commence à réfléchir. Elle commence à se souvenir. Elle commence à ressentir le vide émotionnel que votre silence engendre. Mais rien de tout cela ne peut arriver si vous lui envoyez des messages intempestifs, si vous débarquez sans y être invité ou si vous essayez de la reconquérir avec des mots doux. Un homme de valeur ne court jamais plus fort quand l'intérêt baisse. Il prend du recul avec confiance et maîtrise de ses émotions. Il sait que le désir ne peut être forcé, seulement ravivé. Et la distance est souvent l'étincelle. Numéro 2. Ne cherchez jamais à être rassuré. Lorsqu'une femme commence à se désintéresser, cela crée un profond malaise chez la plupart des hommes. On commence à se sentir incertain, confus, voire paniqué. Alors, que font la plupart des hommes ?
Il demande immédiatement à être rassuré. Tout va bien entre nous? Ai-je fait quelque chose de mal? Ressens-tu toujours la même chose pour moi? Ces questions semblent innocentes, mais elles naissent d'une faiblesse. Et cette faiblesse se ressent plus qu'elle ne s'entend. Voici ce que vous devez comprendre en tant qu'homme. Dès que vous commencez à implorer des éclaircissements, du réconfort ou une validation, vous avez déjà perdu pied. Ce n'est pas que la communication soit mauvaise, c'est que le timing et le ton sont importants. Lorsqu'elle s'éloigne déjà et que c'est vous qui la poursuivez émotionnellement, lui demander des réponses ne fait que la rendre plus puissante dans la dynamique. Et qu'elle le dise à voix haute ou non, plus elle maîtrise ses émotions, moins elle ressent d'attirance. Les femmes modernes sont attirées par les hommes qui paraissent sûrs d'eux, même dans l'incertitude. C'est ce qui crée la stabilité et l'intrigue. Si vous lui demandez d'expliquer son changement d'énergie ou si vous essayez d'y remédier en parlant trop tôt, cela indique que votre état émotionnel dépend d'elle. Ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Et elle le ressent. Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, les femmes sont constamment bombardées d'hommes trop disponibles émotionnellement et trop tôt. Et même si le monde vous dit que la vulnérabilité est attirante, un besoin émotionnel non filtré ne l'est pas. Il faut savoir faire la différence. L'homme qui regagne son intérêt n'est pas celui qui pose des questions. C'est celui qui reste ancré, observe le changement d'énergie et réagit en se concentrant sur son propre centre émotionnel. Laissez-moi être encore plus clair. Quand vous dites que vous semblez différent ces derniers temps, est-ce que tout va bien entre nous? Ce qu'elle entend, c'est « Je me sens en insécurité parce que tu n'agis pas comme je le souhaite et j'ai besoin que tu apaises mes sentiments. C'est de la pression. C'est peu attirant. Et c'est un signal pour elle que tu n'as pas confiance en toi. » D'un autre côté, quand tu la vois se retirer et répondre par le silence, une énergie calme et une présence à ta vie, cela la force à affronter ses propres pensées et ses incertitudes. C'est ça le pouvoir. L'intérêt d'une femme ne naît pas de la pitié, de la sympathie ou des explications. Cela se renforce lorsqu'elle sent que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir fort. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de lui demander ce qui se passe, marquez une pause. Demandez-vous: est-ce pour clarifier les choses ou est-ce que j'essaie de la forcer à apaiser mes émotions? Car lorsque vous cessez de la supplier d'être rassurée et que vous commencez à vous réapproprier votre cadre, c'est vous qu'elle veut comprendre et non l'inverse. Numéro 3. N'essayez pas de lui rappeler le passé. L'une des choses les plus dommageables que font les hommes lorsqu'une femme commence à se désintéresser est de tenter de raviver des souvenirs, des moments anciens ou des moments forts du passé. Ils disent des choses comme « Mais tu te souviens comme on était heureux le mois dernier ?» ou « Tu as dit que tu aimais ce que je t'ai fait ressentir. Que s'est-il passé? » Cela vient d'une bonne intention, du désir de renouer. Mais c'est une erreur tactique qui se retourne presque toujours contre eux. Voici pourquoi, lorsqu'une femme s'éloigne émotionnellement, elle vit dans le présent. Ses émotions actuelles dictent son comportement, et elles ne sont plus aussi fortes qu'avant. Essayer de la ramener mentalement dans le passé ne ravive pas l'attirance. Cela donne l'impression d'être émotionnellement bloqué. Cela montre que vous résistez à la réalité du moment et que vous espérez que la nostalgie ravivera quelque chose qu'elle ne ressent plus de la même manière. Et malheureusement, cela crée de la pression, pas de la passion. Quand un homme revient sans cesse sur le passé, une femme ne se dit pas « Waouh, il s'en soucie vraiment ». Elle se dit « Il ne comprend pas, il est coincé dans ce que nous étions, pas dans ce que je ressens qu'il est maintenant ». Le monde des rencontres modernes évolue rapidement. Les émotions évoluent, l'attirance se déplace, et lorsqu'une femme commence à s'égarer, elle ne regarde pas en arrière, elle observe comment vous gérez le présent. C'est ce qui lui indique si vous êtes toujours un homme qui mérite d'être attiré. Essayez de lui rappeler à quel point les choses allèrent bien avant, envoie aussi un autre message caché, celui de ne plus savoir quoi offrir dans le présent. Cela peut donner l'impression d'un homme dont les meilleurs moments sont derrière lui. Cela coupe court à l'élan. Les femmes recherchent un homme ancré dans l'instant présent, imprévisible, calme, concentré, qui ne s'accroche pas aux souvenirs romantiques.
Cela ne signifie pas que vous oubliez l'histoire que vous avez construite. Mais lorsqu'elle commence à s'éloigner, la dernière chose que vous voulez faire est de revenir émotionnellement en arrière. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur l'avenir. Vous communiquez subtilement que vous continuez à progresser, à grandir, à être imperturbable. Que vous avez apprécié ce que vous aviez, mais que vous n'y êtes pas émotionnellement ancré. C'est attirant. C'est un signe d'abondance. Cela lui dit « Je peux chérir le passé sans en avoir besoin ». Laissez-la se souvenir. Laissez-la se demander « Pourquoi notre distance le rend-elle si indifférent ? Pourquoi n'essaie-t-il pas de parler du bon vieux temps comme le feraient les autres ? Ce silence, cette assurance, cette énergie positive, c'est ce qui fait renaître l'étincelle. On ne ravive pas son intérêt en lui rappelant ce qu'on avait. On le ravive en devenant quelqu'un qu'elle a envie d'explorer à nouveau, tout de suite. Numéro 4. Ne jamais rivaliser avec les autres hommes. Lorsqu'une femme commence à se désintéresser, l'un des pires pièges dans lesquels un homme peut tomber est de vouloir rivaliser avec d'autres hommes pour attirer son attention. Peut-être qu'elle commence à mentionner plus souvent un ami. Peut-être qu'elle publie des photos qui semblent destinées à susciter une réaction. Peut-être qu'elle devient plus active sur les réseaux sociaux, s'habille avec élégance, laissant entendre une vie qui ne vous inclut pas. Et que font la plupart des hommes? Ils réagissent en essayant de prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre. Ils se comparent, deviennent jaloux, cherchent à se surpasser et, ce faisant, tombent directement dans le piège. Il faut comprendre cela. Si vous essayez de prouver votre valeur face à un autre homme, vous avez déjà perdu. Vous avez changé de cadre. Au lieu d'être la cible, l'homme posé qui agit avec assurance, vous êtes devenu celui qui réagit. Vous avez transformé l'interaction en compétition, et un homme de grande valeur. Il ne se dispute pas ce qu'il ne devrait pas avoir à gagner 2 fois. Les femmes testent instinctivement les hommes de cette façon, pas toujours consciemment, mais souvent émotionnellement. Lorsqu'elle perçoit votre insécurité, elle peut subtilement évoquer un autre homme juste pour voir comment vous gérez la situation. Si vous réagissez par la jalousie, la confrontation, ou même en essayant de surpasser l'autre homme, vous révélez un manque de contrôle intérieur. Vous montrez que votre confiance est facilement ébranlée. Et pire encore, tu donnes du pouvoir à l'idée qu'un autre homme pourrait prendre ta place. La bonne décision n'est pas de faire plus de bruit, de te montrer plus voyante ou de tenter de le surpasser. La bonne décision est de ne rien faire. Et oui, rien. Tu ne bronches pas. Tu ne poses pas de questions. Tu ne creuses pas. Tu ne réagis pas émotionnellement. Pourquoi ? Parce que ta valeur n'est pas menacée par la présence d'un autre homme. Ta valeur n'a pas besoin d'être défendue. Quand tu fais preuve de calme émotionnel, tu fais preuve de force. Et cette force, les femmes la ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Si elles testent votre réaction, votre calme est la réponse. Si elles explorent vraiment quelqu'un d'autre, votre silence est votre bouclier. Si elles hésitent, votre estime de soi lui rappelle. Mais dès que vous essayez de vous battre pour elle comme un concurrent, vous devenez une option parmi d'autres, et non la norme. Laissez-moi vous donner quelque chose d'encore plus profond. Lorsqu'un homme sait qu'il a de la valeur, il n'a pas peur d'être remplacé. Il sait qu'il apporte plus que du charme. Il apporte leadership, sécurité émotionnelle, clarté, direction et calme masculin. Des qualités qui manquent à la plupart des hommes. C'est ce qui fait qu'une femme revient. C'est ce qui la fait douter de vous perdre. Mais elle ne ressentira rien de tout cela si vous êtes trop occupé à vous soucier de ses messages ou à essayer de lui prouver que vous êtes meilleur que lui. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le besoin de réagir face à un autre homme dans son entourage, arrêtez-vous, souriez, respirez. Éloignez-vous si vous le devez, mais ne participez jamais à une compétition. Car dès l'instant où vous participez à une compétition, vous confirmez que vous êtes en train de perdre. Numéro 5. Arrêtez de vous expliquer. Lorsqu'une femme commence à se déconnecter émotionnellement, cela peut déclencher quelque chose de profond chez un homme, le désir de s'expliquer. Il veut lui faire comprendre ses intentions, ses actions, son amour. Il essaie de justifier son comportement, de dissiper tout malentendu ou de la convaincre qu'elle ne devrait pas s'éloigner. Cela semble noble, voire logique.
mais dans le monde réel de l'attraction. Trop s'expliquer est l'une des choses les plus répugnantes que l'on puisse faire. Soyons clairs, la communication est importante, mais trop expliquer n'est pas de la communication. C'est une forme de recherche d'approbation. En ressentant le besoin constant de justifier son comportement, on envoie un message subtil mais fatal. Je ne pense pas que tu me reconnaisses, alors laisse-moi te convaincre. Cela tue le mystère. Cela tue l'autorité. Cela détruit la polarité naturelle qui nourrit l'attirance féminine pour une présence masculine. Dans le monde des rencontres modernes, les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui plaide sa cause comme un avocat. Elles sont attirées par l'homme qui sait qui il est et laisse parler ses actes. Si elle ne vous comprend pas, il ne surcompense pas. Il la laisse soit se pencher et le comprendre, soit s'éloigner. Et dans tous les cas, il est en paix. C'est l'image d'un homme de valeur. Quand vous essayez d'expliquer pourquoi vous avez dit quelque chose, pourquoi vous avez agi d'une certaine manière, pourquoi vous n'avez pas réagi assez vite, ou pourquoi vous avez été distant. En réalité, vous lui confiez vos émotions. Vous espérez qu'elle dira « Oh, maintenant j'ai compris. Tu mérites toujours mon affection. » Mais voilà le piège. L'attirance ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas logique. Et on ne peut pas convaincre une femme de ressentir quelque chose dont elle se retire émotionnellement. Parfois, plus on explique, plus on expose. On révèle des lacunes émotionnelles, des incertitudes, un manque de contrôle. Et cela la rebute encore plus. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de discuter, pensant qu'elle finirait par céder, pour finalement la voir devenir plus froide, plus petite ou plus distante. C'est parce que les mots ne peuvent pas corriger ce que leur comportement et leur présence auraient déjà dû communiquer. Les hommes les plus magnétiques ne gaspillent pas leur énergie à essayer d'être compris. Ils se concentrent sur leur concentration. Ils disent ce qu'ils ont à dire, une fois clairement et calmement. Puis ils laissent de l'espace. Si elle respecte cet espace, elle commence à se pencher en arrière. Sinon, il ne la poursuit pas. Il continue d'avancer. Alors, si vous êtes tenté d'expliquer votre comportement pour regagner son attention, arrêtez. Demandez-vous, est-ce que j'essaie d'être compris ou d'être accepté? Si la deuxième réponse est la deuxième, vous recherchez la validation. Et ce n'est pas attrayant. Restez calme, parlez clairement, pas par désespoir, car celui qui a besoin de s'expliquer est celui qui a déjà le sentiment de perdre du terrain. Et ce n'est pas votre cas. Numéro 6. N'essayez pas de calmer ses émotions. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, de nombreux hommes commettent l'erreur grave d'essayer de calmer ses émotions. Ils sentent la distance, remarquent sa froideur et se mettent immédiatement en mode héros, essayant de la dissuader de ses sentiments. Ils disent des choses comme « Je veux juste te rendre heureuse à nouveau » ou « Dis-moi ce que je peux faire pour améliorer les choses ». À première vue, cela ressemble à de la compassion, mais au fond, c'est de la faiblesse déguisée en amour. La vérité est crue. On ne peut pas changer les sentiments d'une femme. Son état émotionnel n'est pas un projet qu'on peut réparer. Elle n'est pas une machine défectueuse qui a besoin que vous interveniez avec votre boîte à outils émotionnelle pour la remettre en place. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas ce qui lui vaut son respect. Au contraire, cet état d'esprit la met davantage sous pression. Et la pression est la dernière chose qu'une femme souhaite lorsqu'elle est en retrait émotionnel. Quand vous essayez de calmer ses sentiments, ce que tu veux dire, c'est que ton état émotionnel me met mal à l'aise et que j'ai besoin que ça change pour me sentir à nouveau bien. Ce n'est pas du leadership, c'est du besoin. Et les femmes peuvent le sentir à des kilomètres. Plus tu essaies de la calmer, plus elle se sent étouffée, incomprise et encore plus déconnectée de toi. Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, l'attirance d'une femme grandit pour l'homme qui sait tenir l'espace, pas le remplir de bruit. Cela signifie qu'au lieu d'essayer de la réconforter, vous restez les pieds sur terre. Vous remarquez le changement dans son état d'esprit, mais vous ne réagissez pas émotionnellement. Vous n'essayez pas de la réconforter comme un clown. Vous ne lui demandez pas 20 fois si tout va bien. Vous restez calme, présent et détaché du résultat. Ce calme crée une sécurité émotionnelle et c'est grâce à elle que l'attirance redémarre.
Approfondissons le sujet. Un homme qui essaie de calmer ses émotions est mal à l'aise face aux émotions négatives. Mais l'homme qui peut supporter la tension sans chercher à la changer est celui en qui elle a instinctivement confiance. Il devient un point d'ancrage dans sa tempête émotionnelle. C'est ça le leadership. C'est ça la force. C'est rare. Imaginez. Elle est froide, distante, clairement à côté de la plaque. La plupart des hommes se précipiteraient pour la rassurer, s'excuseraient pour des choses qu'ils n'ont pas faites ou lui poseraient trop de questions. Mais vous, tu restes calme. Tu es gentil, mais tu ne cours pas après. Tu observes, mais tu ne t'imposes pas. Tu ne lui donnes pas une positivité forcée. Tu lui laisses de l'espace et le cadeau de ta présence sereine. Avec le temps, cet espace devient plus fort que les mots. Et dans cet espace, soit elle renoue avec ses sentiments, soit elle s'efface. Mais quoi qu'il en soit, tu restes l'homme qui ne s'est pas effondré en essayant de contrôler ce qui ne lui appartenait pas. Ton rôle d'homme. Ce n'est pas de changer ses sentiments. Votre rôle est de rester debout, quels que soient ses sentiments. C'est ce qui crée un véritable pouvoir. C'est ce qui la pousse à vous regarder à nouveau et à penser qu'il se sent différent. Numéro 7. Revenez à vous-même. À un moment donné, une fois la panique dissipée et la confusion retombée, chaque homme a un choix à faire lorsqu'une femme commence à se désintéresser. Il peut soit continuer à tourner en rond, à trop réfléchir, à envoyer des textos, à expliquer, à courir après, soit il peut faire une pause, respirer et faire le geste le plus audacieux de tous, se recentrer sur lui-même. Et il ne s'agit pas seulement de se distraire, il s'agit de se recentrer. Car dès qu'une femme commence à se retirer, la pire chose à faire est de continuer à investir son énergie dans quelqu'un qui ne lui correspond plus. Soyons clairs, l'attention d'un homme de valeur est une monnaie d'échange. Elle n'est pas gratuite, elle n'est pas dispersée, elle n'est pas donnée sans contrepartie. Alors, lorsque vous sentez qu'elle s'éloigne, c'est le moment de cesser d'investir en elle et de réinvestir en vous. Cela implique vos habitudes, vos routines, votre mission, votre esprit et votre paix intérieure. La plupart des hommes essaient de réparer la femme, mais l'homme intelligent fixe son attention. C'est ce qui crée la gravité, c'est ce qui rééquilibre la dynamique. Et dans le monde des rencontres modernes, où les femmes sont constamment entourées d'hommes qui cherchent à les séduire, celui qui se concentre sur lui-même est celui qui se démarque sans dire un mot. Il faut reprogrammer son instinct. Quand elle n'envoie pas de SMS, on va à la salle de sport. Quand elle se refroidit, vous prenez un livre, atteignez vos objectifs, développez votre entreprise. Quand son énergie faiblit, la vôtre devrait renaître, non pas pour la reconquérir, mais pour vous reconquérir. Car rien ne fait réfléchir une femme autant qu'un homme qui ne supplie pas, ne court pas après et ne recule pas. Un homme qui reste en mouvement. Voilà la beauté de la chose. Dès que vous redirigez votre énergie vers vous-même, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas. L'absence. Et l'absence suscite la curiosité. La curiosité mène à la réévaluation. C'est là que l'intérêt renaît. Mais même si ce n'est pas le cas, vous avez quand même gagné. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas laissé emporter par les émotions vacillantes de quelqu'un d'autre. Comprenez-le profondément. L'énergie masculine n'est pas réactive, elle est dirigée. Un homme mène sa vie d'avant, peu importe qui le rejoint ou le quitte. Lorsqu'elle ressent cela, non pas l'entend, mais le ressent, son respect revient, peut-être même son attirance. Mais si vous restez coincé dans son orbite, à essayer de convaincre, d'expliquer ou de performer, elle ne ressent aucune raison de revenir, car elle sait exactement où vous êtes, en orbite autour d'elle. Laissez-la dériver si nécessaire. Vous restez sur votre chemin. Vous vous élevez, évoluez et approfondissez votre discipline. Vous devenez plus vif. Vous vous enracinez. Vous devenez plus concentré. Car en vous recentrant sur vous-même, vous ne reprenez pas simplement votre pouvoir. Vous lui rappelez pourquoi elle a été attirée par vous en premier lieu. Lorsqu'une femme commence à se désintéresser, ce n'est pas la fin, c'est une épreuve. Une épreuve pour votre maîtrise émotionnelle, votre estime de soi et votre capacité à vous diriger. La plupart des hommes échouent en réagissant, en poursuivant ou en essayant de réparer ce qui ne leur appartient pas. Mais l'homme qui se tient droit, qui maîtrise son énergie et se concentre sur lui-même,
devient celui qu'elle ne peut oublier. Car la force, le mystère et la discipline émotionnelle sont rares, et les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas facilement comprendre. Alors n'oubliez pas, ne courez pas après elles, ne vous expliquez pas, concentrez-vous simplement sur ce qui se passe.